Hey les Crypto Riders, les pionniers de la crypto, bienvenue sur cette quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 5 octobre 2023. Vous êtes encore plusieurs dizaines à avoir rejoint la communauté des Crypto Riders au travers d'eToro, de Twitter, X, de Discord, de WhatsApp. Vous êtes tous les bienvenus. La situation globale du Bitcoin aujourd'hui, ce graphique est en unité de temps weekly. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un triangle de compression et nous avons déjà travaillé deux fois la trendline pour une cassure à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes sur le support, donc un support doublé d'une convergence trendline et smart money en zone de demande. L'idée aujourd'hui, c'est de venir casser la trendline débutée en novembre 2021. La dominance en unité de temps daily, je vous avais parlé de cette tasse et anse. Vous pouvez voir que maintenant nous avons clôturé une bougie au-dessus, donc nous avons validé la tasse et anse. L'objectif de cette tasse et anse est de monter aux alentours des 51,7. Donc qui dit augmentation de la dominance, dit renforcement de la position du Bitcoin par rapport aux autres altcoins. Concernant le gap du Bitcoin, nous avons déjà rempli la partie inférieure à ce rectangle, donc une hausse prochaine pourrait remplir également ceci. On va voir dans la heatmap que l'on a pas mal de liquidités un petit peu plus bas, ce qui nous entraînerait à venir remplir également ces prochains gaps. Le BLX en format journalier, on continue à suivre nos bougies prévisionnelles depuis octobre 2022. L'idée maintenant, c'est de venir travailler cette résistance-là à la suite de la cassure de celle-ci. Alors, je vous mets la vision globale de l'indicateur barrière de bull run. La partie bleue, c'est le bull run, la partie marron. Ce n'est ni un bear market, ni forcément une accumulation, c'est l'ensemble des deux. Donc nous sommes actuellement en accumulation suite à ce bear market. L'idée maintenant, c'est de venir casser cette barrière pour rentrer dans la phase ascensionnelle, exactement comme dans les cycles précédents. Quand on casse, on passe en ligne bleue. La ligne bleue, on prend des profits. Tant qu'on est sous le rouge, on accumule. Lorsqu'on zoome notre partie actuelle, on s'aperçoit que nous sommes bienvenus sur la zone de demande et que nous avons cette trendline. On arrive d'ici 6 ou 7 jours sur la trendline de novembre 2021. On l'a déjà travaillé deux fois. Est-ce qu'on va la casser? Une prise de profit pourrait être logique en arrivant sur la barrière rouge, sachant qu'habituellement sur les autres cycles, on l'a travaillé environ 6 à 7 fois avant de pouvoir la casser. Aujourd'hui, la Chine est en journée nationale sur le calendrier économique. Nous avons à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage qui peuvent éventuellement jouer sur la finance traditionnelle et avoir un petit impact sur le Bitcoin. Demain, la Chine reste en journée nationale fériée, sachant qu'à 14h30, nous aurons le salaire horaire moyen mensuel du mois de septembre aux États-Unis, la création d'emplois dans le secteur non agricole également pour septembre et le taux de chômage de septembre, donc le tout aux 14h30. Donc nous pourrions avoir un petit peu de volatilité demain sur la crypto en début d'après-midi. Sur les dernières 24 heures, à peine 40 millions de liquidés, 14 832 traders liquidés, 18 millions en long et 20 millions en short. Sur les dernières 24 heures, dans le top 10, nous avons le Bitcoin qui a pris 0,66% pour se trader à 27 595. Le BNB un petit 0,13%, on le trade maintenant à 212,32. Le Cardano 0,41 et 0,2577. Et le Tron sur 24 heures qui prend 0,39%. On le trade maintenant à 0,089. Attention au Toncoin qui continue à frapper à la porte du top 10. Fear and Greed Index, on poursuit tranquillement dans la zone de neutralité. Nous sommes aujourd'hui à 48, vous avez l'habitude, je ne vais pas le recommander. Concernant le CBBI, nous sommes à 38 aujourd'hui, notre point pivot est aux alentours de 47, donc toujours en zone de travail, on pourrait très bien être dans une ABCDE. Et on va le voir tout à l'heure sur les graphiques. Le chiffre de notre altcoin Bitcoin Season est de 39 aujourd'hui. Donc nous sommes toujours du côté de la Bitcoin Season. À voir si le Bitcoin va reprendre vraiment sa dominance et on repart sur une Bitcoin Season ou si nous continuons à rechercher vers le nord une altcoin Season. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre sur X, sur Twitter, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Gibbs911 officiel. Et notre top 50 sur les 90 derniers jours, le Bitcoin est à moins 4,7%. On commence à avoir de plus en plus de crypto dans le vert et le Bitcoin se rapproche de cette partie verte. Plus que 203 jours pour le prochain halving du Bitcoin. Encore 29 733 blocs à miner. Nous approchons les 86% pour ce cycle de la crypto. Sur le Bitcoin en 3 jours, vous retrouvez sur la ligne orange
mon prévisionnel pour ce bull run et un pattern que l'on pourrait assimiler à un rounding bottom pour repartir vers un prochain top, un prochain ATH. Toujours cette barrière avec la partie bull et la partie bear. Pour l'instant, on continue d'accumuler notre AQ de week off. Donc, comme je vous l'ai déjà commenté plusieurs fois, nous sommes aux alentours du SOS en unité de temps 3 jours. Donc, après le SOS, nous avons une A, B, C, D, E à finir pour pouvoir repartir à la hausse et casser du coup la barrière. Donc, l'idée en fait, c'est que cette barrière continue à descendre un petit peu et que cette branche vienne la travailler, la fragiliser avant de pouvoir récupérer suffisamment de volume et la casser. Sur la heatmap, en 12 heures, nous avons un petit peu de liquidité vers les 27 410. Donc, conformément à ce qu'on disait hier, on est venu tranquillement chercher les 27 500. Je pense qu'on va venir chercher les 27 410. Là-dessus, on aura un rebond pour pouvoir venir chercher la liquidité qui se trouve au-dessus, aux alentours des 28 000. En 24 heures, on peut s'apercevoir que l'on a ici beaucoup de liquidité, le trait jaune. Donc, les market makers ont tout intérêt à venir chercher cette liquidité qui se trouve juste en dessous de ce dernier lot. Donc tous ceux qui sont rentrés en longue et qui ont créé sur les dernières 24 heures des stop loss aux alentours de 27 281 pourraient se faire liquider du coup. Et en une semaine, donc l'image complète nous permet de bien nous rendre compte que nous sommes venus chercher toute la liquidité qui se trouvait aux alentours des 28 000. On a eu notre petit pic juste pour prendre le maximum de cette liquidité. Maintenant, on redescend tranquillement. Pourquoi pas venir chercher les 27 010 et on s'aperçoit qu'on a ici un gros pic de liquidité aux alentours des 28 680 qui pourrait être notre prochaine target haussière. Si cette quotidienne vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos et rejoignez-nous rapidement dans la Crypto Family. Excellent trade à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.